Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Vous êtes sur le hors-série Good Books, l'escale littéraire. Avec ces épisodes, je vais vous proposer d'explorer encore plus les pays et destinations abordés dans le podcast à travers les livres. Je vais vous parler plus en détail des ouvrages de mes invités, de mes coups de cœur littéraires du moment, et je vais vous lire des extraits qui m'ont marqué. Bonne écoute, ou plutôt, bonne lecture. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode pour explorer un petit peu plus les livres pour continuer à prolonger le voyage en Suède. Et je suis ravie de commencer avec le livre du dernier invité du podcast qui s'appelle donc Anthony Verlaine et je vais vous parler de son livre Aventure autour du monde aux éditions Lonely Planet. Donc en fait, Anthony, c'est un explorateur des temps modernes, c'est un petit peu le Mike Horn à la française. Ça fait plus de 15 ans qu'il parcourt le monde avec des expéditions non motorisées. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que il va nous présenter plusieurs destinations où il va à la fois nous raconter son expérience, c'est-à-dire ce qu'il a ressenti, ses émotions, donner un petit peu d'historique par rapport à cette aventure. Et puis après, il va nous donner des conseils si jamais on est tenté par ce voyage également, c'est-à-dire qu'il va vous dire ce qu'il est recommandé d'amener pour cette expédition, si c'est un itinéraire facile, difficile, comment se rendre sur place, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très complet. Et je sais que je le dis beaucoup pour chaque livre des invités que je présente sur ces hors-séries, mais c'est vraiment à part entière, c'est-à-dire que je n'avais jamais lu ce type de livre. Et à travers cet ouvrage, vous allez pouvoir parcourir le monde, puisqu'Anthony vous amène dans les Amériques, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie. Et là, si je vous donne par exemple quelques titres de parties, j'ai bien aimé par exemple partir en immersion dans l'Amazonie, en Guyane française, où là il nous raconte une petite anecdote avec une grosse araignée, je vous laisse le suspense. Pour l'Europe, il va par exemple nous parler de traverser le Portugal à vélo, de grimper au sommet d'un volcan depuis la mer en Espagne, ou bien d'arpenter la chaussée des géants en Irlande du Nord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a par exemple partir à l'assaut des météores en Grèce. Il y a aussi en Afrique un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est sur l'Angola, parce qu'il a vécu avec une tribu ancestrale. Il y a aussi traversé le Lesotho à cheval. Pour l'Asie, on va partir par exemple vivre dans une yourte avec les nomades kirghizes. Et en Océanie, par exemple, traverser le Mordor avec la Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, en fait, à la fin de ce livre, vous avez l'impression d'avoir parcouru le monde et ça vous donne envie de partir à l'aventure de votre côté également. Et j'ai oublié de préciser que les photos sont tout simplement magnifiques et ce qui est chouette, c'est de pouvoir aborder des destinations qui sont quand même très peu connues du grand public, donc ça permet de changer un petit peu aussi. L'extrait que j'ai choisi de vous lire est bien évidemment sur la Suède, plus particulièrement sur la partie où il explique comment suivre la mythique Kungsleden en ski nordique et pulka, où en fait il est parti avec d'autres personnes assez expérimentées, des skieurs qui avaient le même objectif que lui. Et en fait, alors on le raconte un petit peu dans le podcast, mais il a eu un problème de chaussures, donc je vous laisse découvrir l'épisode si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et là, donc il est tout seul dans le grand froid, dans le parc du Sarek, et je vous laisse découvrir l'extrait. Après avoir traversé des lacs glacés à perte de vue et passé des nuits trempées et gelées, nous arrivons dans le parc national de Sarek, le plus grand désert de glace d'Europe. Cette région montagneuse, vierge et isolée, est la plus haute et la plus inaccessible en Suède, avec des sommets enneigés s'élevant à plus de 2000 mètres. Elle nous accueille avec ses paysages désertiques aussi désolés que grandioses et son atmosphère de tranquillité absolue. Un calme glacial où règne le silence, uniquement interrompu par les sifflements du vent. Malgré les rafales glaciales qui m'empêchent à certains moments d'avancer ou même d'ouvrir les yeux, je ne peux m'empêcher d'admirer les crêtes et les arêtes des montagnes sculptées par le vent et le gel, créant des formes uniques et des reliefs spectaculaires, dignes d'une planète de Star Wars. Le moment le plus magique de cette expédition difficile arrive alors que je suis transie de froid, progressant sous une pluie verglaçante en serrant les dents à cause de mes douleurs aux chevilles. Je suis tout seul, étant donné que le reste du groupe, mieux équipé, avance plus rapidement. Et ma pulka, pourtant très lourde, n'arrête pas de se retourner, m'obligeant à faire demi-tour à chaque fois pour la redresser. Alors que je reviens en arrière pour la 100e fois de la journée pour retourner avec difficulté le lourd traîneau, désespérée et franchement déprimée, une somptueuse hermine polaire,
toute blanche, avec des yeux noirs perçants, grimpe sur la poulka et se met à jouer avec moi. Cet incroyable moment, même s'il ne dure que 3 minutes, est exactement ce dont j'ai besoin. Émue aux larmes par cette simple rencontre, je me sens reboostée et trouve l'énergie suffisante pour finir cette épopée polaire. Il me reste juste à traverser un dernier immense lac gelé, offrant un incroyable nuancier de blanc et de bleu. Tout autour, les arbres drapés de neige ressemblent à des sculptures de verre, et les cascades gelées ajoutent une touche de féerie au décor. Le ciel, d'un bleu vif et clair, crée un contraste saisissant avec la neige blanche. Je croise un dernier troupeau de rennes que je photographie pendant un long moment. Puis, comme si cette expédition ne voulait rien nous épargner, nous nous retrouvons pris durant de longues heures en pleine tempête polaire. Sous les violentes rafales, j'ai énormément de mal à tenir sur mes skis et suis projetée à terre à plusieurs reprises. Ma poulka n'arrête pas de s'envoler comme une simple plume. Le froid est si intense que ma moustache, ma barbe et mes cils craquent sous l'effet du gel. Je réunis mes dernières forces, j'écoute ma playlist de motivation la plus inspirante et finis cette expédition complètement exténuée. Et néanmoins très heureux d'avoir, malgré tout et grâce à ma volonté, ma famille et mes amis diront grâce à mon fichu caractère entêté, réussi à finir cette expédition qui aurait pourtant pu s'arrêter dès le premier jour. Morale de l'histoire, peu importe le nouveau matériel haut de gamme dernière génération que l'on vous propose, si vous ne le connaissez pas, rien ne vaut celui que vous utilisez depuis des années et en lequel vous avez confiance. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur le livre d'Anthony, de découvrir encore plus d'aventures, n'hésitez pas à lui envoyer un message directement sur Instagram, @AnthonyVerlaine, comme ça il se chargera de vous envoyer son livre avec une petite dédicace. Pour les autres pistes de lecture pour continuer à voyager en Suède, j'ai vraiment beaucoup d'ouvrages à vous proposer, alors accrochez-vous. Le premier, c'est pas vraiment une surprise, je cite régulièrement cette maison d'édition Cosmopole avec le dictionnaire insolite de la Suède par Jennifer Le Sieur. Si j'aime autant cette collection, c'est parce qu'à chaque fois on a des fun facts et des anecdotes pour vraiment plonger au cœur du pays. Donc là par exemple pour la Suède on apprend des détails comme par exemple des détails non, mais comme quoi le recyclage est vraiment important en Suède avec par exemple 99% des déchets qui sont recyclés et en fait ils sont confrontés à la problématique de devoir constamment faire tourner ces usines de recyclage et du coup ils importent même des déchets par exemple de Norvège. Enfin, je trouve ça complètement fou. Ça nous parle aussi des rennes, des pâtisseries, des journaux parce que la Suède c'est le premier pays à avoir introduit la liberté de la presse et il y a une petite anecdote que j'ai vraiment envie de vous partager par rapport au mariage parce que il y a plusieurs expressions en fait pour exprimer ces formes de vie à deux. Donc dans le vocabulaire, en fait, les couples qui préfèrent être en concubinage, ça va être sambo. Quand on vit sous le même toit, on est inbo. Si on préfère garder son appartement, on est sarbo. Et quand l'un des deux passe sa vie en déplacement, on est delsbo. Alors désolé, ça se trouve la prononciation, c'est pas du tout ça. Et pour ceux qui vivent toujours avec leur mère, c'est mambo. Et pour l'anecdote, marié en suédois, ça se dit gift, qui se traduit également par poison. Et l'auteur termine en disant « Nous nous garderons d'en tirer la moindre conclusion ». Donc voilà, encore une fois, je suis fan de ces livres. Et pour changer, je vais vous parler d'une BD. Je me suis dit que ça allait changer un petit peu et j'étais vraiment contente de trouver cet ouvrage. Ça s'appelle Les Chroniques suédoises, un peu de Suède dans ce monde de brut, par Nils Glott, aux éditions Delcourt. Alors, c'est quand même assez nouveau pour moi de vous recommander une BD parce que tout simplement, alors c'est pas que j'ai du mal, mais en tout cas, si j'ai du mal à trouver des BD qui me plaisent, alors peut-être que je suis difficile ou tout simplement que je ne connais pas assez bien cet univers, alors que j'adorais les BD quand j'étais plus petite. Et donc là, sous forme de mini-chronique, en fait, l'auteur nous propose d'aborder le modèle suédois avec beaucoup de légèreté, c'est drôle, c'est décalé. Là aussi, il y a beaucoup de fun facts, des faits parfois inconcevables, donc on a l'impression d'être un peu dans une utopie parfaite. Les dessins, alors comme je vous disais, je suis pas une pro pour les BD, mais ça fait un petit peu penser à Plantu. Le trait de crayon est assez simple, sans chichi, il y a des détails colorés et on a l'impression en fait de sentir les coups d'aquarelle un petit peu au pinceau de ce dessinateur, donc vraiment je recommande, j'aime beaucoup.
Pour rester un petit peu dans la légèreté, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai pas encore fini mais qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson aux éditions Pocket. Et donc ce livre, c'est l'histoire d'un monsieur qui va avoir 100 ans dans sa maison de retraite et en fait il décide tout simplement de s'enfuir de la maison de retraite pour partir dans une aventure. Donc ça fait un petit peu Forrest Gump, on va dire, parce que on va aussi alterner entre histoire de son enfance, de sa vie et les péripéties de sa fugue. Et ce qui est intéressant et assez drôle, c'est qu'il a eu tellement de péripéties dans sa vie, forcément en plus de 100 ans, donc il y a des anecdotes historiques et ce genre de choses. C'est assez loufoque quand même comme livre, mais c'est très drôle. Et il y a vraiment, je pense, si vous voulez commencer à comprendre cette espèce de... cet humour suédois, qui est quand même très particulier, je pense que c'est le livre avec lequel commencer. Et ça a fait un tabac en Suède, c'est un des livres qui s'est le plus vendu dans ce pays. Donc maintenant, dans un tout autre registre, j'aimerais vous parler d'Ulf Gvensler. J'ai aucune idée de la prononciation, je suis désolée. Livre sorti en 2023, il s'agit d'un roman psychologique. C'est pas vraiment l'action qui domine, mais on est dans un mode plus contemplatif, où en fait on nous explique, c'est bien beau une randonnée, mais avec qui on va partir la faire, puisque vous l'avez compris, c'est l'histoire d'une randonnée entre amis qui tourne mal, et ça me rappelle un petit peu un livre que j'avais recommandé pour l'épisode de l'Islande avec Ragnar Jonasson, À qui la faute. Donc là, c'est une construction particulière, puisqu'on alterne entre l'histoire de la victime et les interrogatoires qui ont lieu à la station de police. Et ce livre, je pense que ça doit être pour les amateurs de grands paysages, de récits vraiment immersifs, puisque là on est à nouveau dans le parc national suédois, le Sarek. Donc voilà, je le rajoute dans ma liste de lecture. Et du même auteur, il y a aussi Au nom du père, paru en 2024, tout ça aux éditions de La Martinière, où là on est encore dans un roman très noir, où en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui mène une vie paisible. Et du jour au lendemain, en fait, son père refait surface après des années d'absence. Il veut renouer avec son fils. Et de ce que j'ai pu lire dans les critiques, apparemment, ça tient vraiment en haleine. C'est le genre de bouquin qui va vous tenir éveillé tard dans la nuit, qui est vraiment addictif. Et c'est vraiment un jeu psychologique où on est en fait à la frontière entre réalité et cauchemar. Et ça aborde aussi le poids des traumatismes de l'enfance, de l'héritage, du sacrifice, la part de mal que nous avons en nous, ou pas. Donc voilà, je suis assez curieuse parce que ma bibliothécaire est fan de romans policiers, romans noirs suédois, et c'est elle qui me l'a conseillé pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, elle m'a aussi conseillé Camilla Lackberg avec La Princesse des Glaces aux éditions Babel Noir. Et apparemment, ça aussi, c'est un des j'allais dire des must-have, mais une des lectures à faire absolument si on aime la Suède et les romans noirs, puisque là, en fait, c'est l'histoire d'une trentenaire qui est installée dans une petite ville paisible et un jour, un cadavre est découvert et elle se retrouve mêlée à cette histoire et en même temps, elle se rend compte que c'est probablement pas un suicide, comme on essaie de lui faire comprendre. Il trouve un autre corps, là aussi, c'est déguisé en suicide et ça m'a fait penser au livre dont je vous avais parlé qui s'appelle, c'était pour la Norvège, Personne ne meurt à Longyearbyen. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu dans cette lignée-là. Et le dernier qu'elle m'a recommandé, c'est Camilla Greb, Un cri sous la glace, aux éditions Le Livre de Poche, puisque Camilla Greb, ça a l'air d'être l'une des meilleures auteurs de polar nordique, et elle a vraiment insisté sur celui-ci aussi. Ça a l'air d'être un thriller captivant sur les aspects les plus sombres de l'amour, puisqu'en fait, là, c'est l'histoire d'une jeune Suédoise qui a un secret, puisque son patron, en fait, lui a demandé sa main, mais il veut surtout pas que la nouvelle s'ébruite. Et 2 mois plus tard, son fiancé disparaît, et dans sa maison, on retrouve le cadavre d'une femme. Il y a 2 personnes qui se mettent à enquêter sur cette histoire. Ces 2 personnes-là étaient en couple 10 ans avant. Donc voilà, c'est un double récit, chaque personnage a ses propres zones d'ombre, ça a l'air très mystérieux et ça m'intrigue beaucoup, donc je le rajoute aussi sur ma liste. Donc voilà, je pense que vous avez de quoi faire si vous avez envie de prolonger le voyage en Suède. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des recommandations de lecture. Déjà là, c'était très frustrant parce que j'avais envie de vous partager encore des tonnes de livres qui vont s'ajouter sur ma liste, mais il faut savoir être raisonnable.
Donc en tout cas, merci à vous, merci pour votre écoute. Et je sais, je me répète à la fin de chaque épisode, mais votre soutien compte tellement. Donc n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, à mettre suivre pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Et puis moi, ça m'aide par rapport au classement. Il y a aussi Spotify où vous pouvez laisser des commentaires pour chaque épisode. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Il y a aussi YouTube, Instagram, enfin voilà. Votre soutien compte beaucoup parce que même si ces épisodes, vous vous dites, bon, ils sont pas très très longs, ça demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de préparation, parce que même si je n'arrive pas toujours à lire tous les livres que je vous recommande, je pousse vraiment la recherche pour être sûre de ne pas vous recommander n'importe quoi. Et bien évidemment, je fais toujours ça avec passion, donc merci à vous, merci pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode très particulier, puisque c'est une destination vraiment lointaine quand même, et qui me tenait à cœur depuis super longtemps, puisque ça fait des mois et des mois que je rêvais d'interviewer cette personne. Donc je vous dis à très vite, merci à vous.